Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Je sais pas trop. Prends un petit peu de celui-là. Okay. Une ancienne relation revient. Une ancienne relation revient et va te faire une proposition de se voir, de t'inviter, de voilà. Donc là, le tableau, c'est que tu as une ancienne relation qui arrive, qui revient, qui va te faire une proposition de se voir, qui va t'inviter, qui va, voilà. De toute façon, ça va être une année de retour. Ah, je te le dis, ça va être une année de retour. Ah, je te le dis cash. Toutes les personnes qui sont dans des liens protégés, là, qui sont dans du gros lâcher prise et tout, il y a un gros travail qui va se faire chez le masculin, de gros changements qui vont se faire dans le lien. Il y a beaucoup de retours cette année. Et je parle pas forcément forcément que des liens protégés, mais il y a des retours. Et c'est une personne qui est en train d'accepter en fait ses sentiments pour toi. Voilà. Bon, on va voir avec celui-là un petit peu plus de détails, peut-être. Donc, une personne qui revient du, qui va t'inviter ou te faire une proposition de se voir, ou proposer, bon bref, qu'importe. Parce qu'invitation, ça dépend. Mais c'est une personne en tout cas qui accepte qu'elle a des sentiments pour toi. C'est une personne qui accepte le fait que tu es ancré quoi, dans son cœur en fait. Hein. Ok, on a la prise de conscience. Donc certainement une prise de conscience sur ses sentiments et accepte ses sentiments. C'est-à-dire que ça prend conscience des sentiments. Ça prend conscience que c'est là en fait. Et que bah du coup, bah écoute, au lieu de les refouler, je vais les accepter. Et puis voilà. Hein. Ça prend conscience d'une histoire de lier. Vous êtes liés. Ok. Il y a une personne au moins qui est brune dans l'histoire. Aïe. Hmm. Hmm. Non, il y en a un des deux qui a déménagé courant année. Durant les 12 derniers mois. Ok, bague cadeau. Alors non, c'est pas une personne qui va arriver, qui va t'inviter, qui va t'offrir une bague. Hein. Faut pas trop rêver là-dessus. Mais c'est plutôt le principe de... ouais. Tout ça, tu l'as pas forcément vu venir. Quelle que soit en fait ton intuition. Tu sais, des fois, comment te dire? Je vais trouver les mots. Des fois, il faut en sorte que ton intuition te fasse pas capter le retour d'une personne, te fasse pas capter en fait parce que pour que tu aies eu l'effet de surprise, c'est pas parce que tu as une bonne intuition ou ceci ou cela que ça y est, il faut que tu saches tout d'avance, c'est pas marrant sinon. Ok, ça va être une belle surprise pour toi, l'homme ou la femme qui est brune. Ok. C'est une personne qui décide de te surprendre, en tout cas, ça c'est sûr. C'est qui va
éventuellement, tu vas te recontacter, proposer de se voir, mais comment te dire, stratège en fait, dans sa tête, un truc pour te surprendre. Pour, c'est, oui, il y a des synchronicités. De toute façon, je pense que là, tu es en train de te faire gaver de signes. Mais ça bloque le- les infos sur le retour, entre guillemets, parce que tu peux quand même tomber sur des vidéos qui te disent que c'est pas la question, tu vois, ou des tirages, ou des... Mais ça fait en sorte que tu t'y attends pas forcément non plus. Je sais pas comment te l'expliquer. Mais c'est une personne qui peut, oui, peut-être éventuellement, en venant te faire un cadeau, ou te surprendre, ou il y a un truc qui stratège dans sa tête. Ouais, on ne veut pas trop me dire quoi quand même. Après, c'est comme c'est général en même temps. Ok, il y en a un de vous deux qui est séparé. Séparé, mais... ok. Il y a eu des papiers officiels pour l'un de vous deux et il n'y a plus. Enfin, il n'y a plus. Ça aussi, c'est... Des fois, on ne fait pas les papiers, mais en fait, on est séparés de toute façon. Je vais te dire. C'est tout comme. Hein. C'est une personne, oui, que tu connais déjà. En même temps, ancienne relation veut dire que tu connais forcément la personne. Ok. Moi, j'ai envie de te dire, écoute bien ton intuition parce que tu vas avoir des doutes. Tu vas te demander même... Wow, on se calme. Arrêtez de faire tomber tout le tas, là. Tu veux te demander ouais, si c'est pas si c'est réel, mais ouais, si c'est vraiment sincère le retour, forcément, tu vois. Il y a une forme de défense. Une forme de défense. Je pense que pour toi, de toute façon, l'histoire était réglée. C'est-à-dire que pour toi, clairement, la personne n'avait pas de sentiment, la personne elle est partie, elle reviendrait jamais. Elle faisait sa vie, elle reviendrait jamais. Peut-être que la personne elle divorce et elle arrive. Peut-être que la personne, alors soit elle signe des papiers de divorce ou des Pax. Je sais pas comment on dit dans ces cas-là. Soit en fait elle a été fiancée, coupe ses fiançailles. Soit c'est toi qui à la base avait eu, il y a longtemps peut-être même, ou récemment a décidé de séparer d'une personne. Mais il y a eu un des deux, en tout cas, il y a eu papier officiel. Au moins une fois dans sa vie. Donc ça peut être récent comme plus vieux aussi. Mais bon. Ok. C'est vrai qu'actuellement, il n'est pas forcément... Il n'est pas tout à fait prêt au bonheur non plus. Mais bon. Ok. C'est une personne qui, en tout cas, décide de ne pas renier totalement, en fait, ses sentiments. Ça accepte, en tout cas. Le fait est qu'il est lié à toi. Ça accepte le fait est qu'il y ait quand même une forme d'attachement. Même s'il n'accepte pas entièrement ses sentiments d'amour, c'est quand même une personne qui accepte le fait est qu'elle soit attachée à toi. C'est déjà un pas en avant. Il y a un truc qui, dans sa tête, il y a vraiment le réfléchir à comment te surprendre et comment décrocher ton sourire. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment faire en sorte, comment faire en sorte que de te voir sourire profondément.
Sincèrement, un vrai sourire, un beau sourire. Une histoire, c'est une personne qui a envie de te voir sourire, en tout cas, en l'occurrence, gravement. Ok. Bon. Tu reçois des signes. Râlerais-tu après? C'est possible aussi, parce que je pense que quand on se dit ouais, que c'est fini, peut-être que ça te... Non, tu fais pas partie des personnes qui les cherchent. Hein. Ouais. Oui. Oh oui, le ridicule des plaques d'immatriculation, je te jure. Non, sans déconner, arrêtez avec vos plaques d'immatriculation. Si vous avez le permis, que vous passez des heures en voiture, forcément, il y a un... Les plaques d'immatriculation, pour moi, c'est pas des signes du tout, en fait. Les signes, c'est quelque chose de plus subtil que... Je sais pas si on voit ce que je veux dire, en fait. C'est quelque chose de plus subtil que de se servir... Après qu'une personne qui n'a pas le permis, qui est jamais en voiture, qu'elle tombe sur... ah ben tiens, comme par hasard. Mais sinon, non. Il y a des choses, les trucs qui peuvent paraître plus chauds, où tu peux avoir beaucoup d'heures miroirs. Et, et bizarrement, tout le temps, quand tu fais soit des vocaux, tu baisses les yeux, comme par hasard, ça ressemble à une heure miroir, alors que franchement, s'il faut, tu fais un vocal de 5 minutes et tu tombes une ou deux fois, et à chaque fois que tu fais, tu tombes, enfin bref, tu as des heures miroirs qui te tombent, tu sais pas d'où en fait, clairement, ou ton écran qui s'allume comme par hasard sur une heure miroir alors que tu sais même pas pourquoi il s'allume, ou que tu bêtement t'appuies, tu sais même pas pourquoi, parce qu'en fait tu vas même pas regarder l'heure, tu t'en fous de l'heure et t'as une heure miroir. C'est les trucs qui tombent comme ça, tu te dis mais merde en fait. Voilà. Pour moi, ce qui peut être plus des signes qu'une personne qui est tout le temps en train de vérifier l'heure parce que si, parce que là, tu vois, parce qu'il y a des. Mais c'est beaucoup plus subtil, tu vois, des cœurs sur le crâne d'une personne ou... Ça, c'est le truc subtil de... qui a l'air complètement, tu vois, voilà. Ou même, tu vois, des initiales sur une poche, par exemple. T'as des lettres sur une poche, pourquoi il y a ces lettres-là sur une poche? D'ailleurs, bref. Tu vois ce que je veux dire, des choses voilà. Mais tu vois bien qu'on essaye vraiment de te mettre des signes dans ta tronche. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais pas partie de ces gens qui vont courir après des signes. Hein. Tu fais pas partie... Ok. J'ai envie de te dire, ouais, effectivement, il y a eu une pause entre... Oui, il y a eu un break, en fait. C'était pas une fin. Ce que toi, t'as pris pour une fin n'était qu'un break. Peut-être que ce qu'il voulait comme fin n'est qu'un break au final. En tout cas, ça va flirter. Ça va flirter. Voilà, personne, elle va flirter. Elle va te faire, tu sais, ces petits sourires ou ces petits regards ou ces... flirter, quoi. L'amour. Il y a eu une pause dans ta vie sentimentale ou dans la sienne. Il y en a un des deux qui a eu une pause dans sa vie sentimentale. C'est-à-dire, plus vraiment eu de fleurs. Dit après, peut-être parce que la vie sentimentale est comme ça. Et voilà. Il y a peut-être un des deux comme ça. Peut-être que même ça s'est peut-être dit qu'il n'y aurait plus jamais de vie sentimentale. Parce que des fois, les humains pensent comme ça. Mais c'est une pause. C'est une. Oh. Il y avait. Comment on dit? Mis sous silence les sentiments. Ça a mis sous silence les sentiments.
J'ai du mal à trouver les mots, moi. Ok. Bon. Il y a, ben, toi, de toute façon, tu avais fait le pardon nécessaire. Tu avais travaillé sur le pardon, c'est très bien. Cette personne, en fait, éventuellement, c'est peut-être pour quelqu'un, hein, que cette personne, tu sais, des fois, c'est pour quelqu'un qui voilà, parce qu'ils s'engagent ou qui machin, ou qui sont engagés, qui ils veulent faire bien au final et qu'ils veulent pas. Mais quoi qu'il en soit, il y a pas eu forcément de colère. Ou tu en as eu un temps, mais tu as décidé de ne pas rester dans la colère, en tout cas. Il y a. Ouais. De toute façon, cette personne, elle sait que vous êtes liés, elle sait qu'il y a quelque chose, elle sait qu'il y a quelque chose à vivre avec toi. Et que quoi qu'il en soit, de toute façon, elle va pas. Elle va cesser de mettre sous silence ce qu'elle ressent et ses émotions. Elle va arrêter de les mettre sous silence, en fait. Elle va avoir cette maturité de dire, ok, il y a un truc à vivre. C'est complètement débile de refuser, en fait, ou de fuir le destin. Il y a... je vais m'excuser. J'ai porté mes couilles. Je vais m'excuser, pardon, mais je répète comme on me dit et puis je vois personne du truc, c'est après. Bref, c'est pas grave, désolé. Autant pour moi. Voilà. Ouais, il y a quelqu'un qui décide d'être mec en fait. Et de s'excuser. Même si c'est pas dans la nature de la personne, ça m'a été précisé, même si c'est pas quelque chose qui est dans la nature de la personne, c'est une personne qui a du mal à s'excuser, c'est pas qu'elle le pense pas, c'est qu'elle a du mal en fait. Il y a la peur du rejet qui bien sûr, évidemment, la peur du rejet. Aïe. Mais, ok, je suis un homme, j'ai fait le con, je vais admettre que j'ai fait le con. Il sort d'où lui? Non mais, j'ai dit 2025, ça va être une année de malade en fait. Ce qui paraît invraisemblable et les choses auxquelles vous ne croyez pas du tout que le mec peut... mais si, si, si. La preuve, tiens, voilà, ça fait du bien, ça vous met la preuve un peu que c'est possible, que c'est possible, que si la personne est scoop un petit peu de son mental, en fait, si, c'est possible. Rien n'est impossible. Voilà, merci. Bien. Je sais pas qui c'est qui a pensé à ça. Ok, il y a un lâcher prise. Je pense que c'est une personne qui a dû faire un travail de pardon déjà à lui-même ou à elle-même. Parce que je pense qu'elle s'en est beaucoup voulu. Je pense qu'elle s'en est beaucoup voulu de ne pas avoir vu réellement et compris réellement son attachement et de ne pas avoir réalisé en fait plutôt les choses. Peut-être de s'être embourbé. Pourquoi on parle de s'embourber? Bref. Ouais, peut-être que ces personnes elles s'embourbées. Ok. Peut-être ailleurs. Aïe. Oui. Aïe, 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 aïe. Ah mais non, mais l'asiatique va te faire. Aïe. Moi. Donc on va regarder un petit peu quand même ces énergies et tout. Mais c'est en bonne voie. Ouais, c'est en bonne voie, j'ai envie de te dire. Je dis pas que ça va être parfait, que ça y est, la personne elle est en train d'accepter qu'elle est attachée à toi, qu'il y a une histoire que vous êtes liés et tout. C'est non, non, ça veut pas dire que ça y est, pof, tout y est parfait, tout finit bien. Non, c'est pas la question. Un travail est toujours en longueur de toute façon. Et mais déjà, tu as une personne qui comprend son attitude, enfin comprend entre guillemets, réalise qu'elle a mal agi, réalise qu'elle est attachée, et réalise qu'elle a refoulé en fait le fait qu'elle était attachée, et réalise que ça a été un con ou une coucouille, mais
Elle réalise beaucoup de choses, en fait. Ouais. Et c'est un avancement. Ce qui est le début d'un avancement et d'un changement dans le lien, dans la relation, dans ce qui se passe. Je sais pas si c'est clair parce que j'ai du mal à trouver les mots en fait, clairement là. C'est une personne qui te trouve adorable. Pardon, on m'a dit ça. Une personne qui trouve que tu es une personne qui est quand même adorable, trop gentille. Qui sait que quelque part il méritait pas ton pardon. Mais qui a envie de se battre pour l'obtenir. Mais la personne, elle sait pas sur du coup en fait que tu as pardonné, tu as fait le travail de pardon. Déjà, je pense que tu le fais déjà pour toi-même, peut-être pas pour la personne, mais bon, bref. La personne estime qu'elle ne mérite que ça serait mérité si tu lui refusais le pardon, en fait. J'ai envie de te dire. Et si tu refusais, en fait, de le voir. Mais elle a envie de tenter. Je sais pas, il y a vraiment ce truc de tenter. Elle va être surprise parce que justement, tu vas pas l'envoyer bouler. En l'occurrence. Parce que je pense qu'il n'y a pas eu un coup de finition. Je sais pas comment te dire ça, mais il y a un coup d'inachevé. Voilà, merci. Merci, merci. Il n'y a pas eu un coup de finition. Ça me dirait un chantier, tu sais, la finition du chantier, pardon. Hop, temps pour moi. Il y a un goût d'inachevé de ton côté aussi, de toute façon. Ok, est-ce qu'on peut avoir quelques cartes, s'il vous plaît, en fait? Ça serait cool. Ok, on a le changement et le courage. Porter ses coronesses, clairement. Le courage d'acter sa décision, en fait. Déjà. Le courage d'affronter. Waouh, waouh, sa peur du rejet. Et c'est ce que je dis. Il y a la peur du rejet alliée, mais malgré cette peur du rejet, la personne, elle va oser. Elle va oser. Parce que de toute façon, j'ai envie de te dire, il y a un truc dans sa tête qui dit que de toute façon, étant donné que il n'y a plus rien, qu'est-ce qu'il risque de perdre? En fait. Qu'est-ce que je vais perdre? Puisque de toute façon, il n'y a déjà plus rien entre nous. Eh oui. Il y a vraiment des prises de conscience, ça ressort encore. Parce que je pense que cette personne, c'est bête, mais elle a l'impression qu'il lui manque un bout d'elle. Bien. C'est une personne qui ressent un manque de morceaux d'elle, en fait. Comment te... Ouais, je sais pas trop comment le dire autrement. Elle se sent pas complète sans toi. Qu'il lui manque quelque chose, qu'il lui manque un bout d'elle, qu'il lui manque... Et tant pis si c'est elle qui est engagée. Si elle est engagée, en tout cas, si c'est une situation où la personne est engagée, tant pis si elle perd sa relation, en fait. Si elle prend des risques. Elle a vraiment ce besoin ouais, de retrouver ce morceau d'elle qui lui manque. Et ce morceau d'elle qui lui manque, elle sait pertinemment que c'est toi. Qu'elle sera jamais complète sans toi, en fait. Elle sera toujours incomplète. Sont ouf les messages ou c'est moi qui hallucine là? Oui, il y a un travail personnel. Oui. Mais c'est, oui. C'est un truc de ouf. Parce qu'on a vraiment, tu vois, le timing, la vérité, les révélations. Il y a le fait d'élévation, il y a le fait d'évolution personnelle, de travail personnel, d'avancement, enfin, je sais pas, oh là là, putain, j'ai du mal à trouver les mots, vraiment, je sais pas ce que j'ai. Peut-être c'est une personne qui a du mal à trouver les mots pour s'exprimer, en fait.
il y a vraiment cette idée il y a un lien vraiment solide entre vous. Un lien vraiment très fort, qui est incassable au final. Et c'est pour ça qu'elle se sent qu'il lui manque un bout en fait. Et comment te dire? C'est comme si moi j'ai oui, remise à zéro, ok. Une remise à zéro de la personne, ok. Tu parles comme si c'était un ordinateur qu'on rebootait quoi. Mais bon, bref. Remise en configuration d'usine, ouais, à peu près. Ouais. C'est à peu près ça. Pardon, mais excusez-moi, mais bon, là, la comparaison, elle est chelou. Oh. Mais Marc, ils m'ont fatigué. Ça fait 2 jours qu'ils me fatiguent. Ils me montrent des images, mais sorties d'un autre monde, les gens. Sérieusement. Même les guidances privées que j'ai fait, ils m'ont sorti des images sorties d'un autre monde. Mais et là, on monte des ordinateurs et des rebootages d'ordinateurs et en employant le mot, tu vois, remise à zéro et tout. Reformatage, ouais. Bon, bref. Il se sent pas aligné sans toi. Il perd son équilibre sans toi. Voilà. Tu es sa lueur dans le noir. Pardon. Non, mais c'est le fait est qu'il se rend compte que quand vous étiez ensemble, alors que vous ayez eu une relation concrète ou pas en fait, quand vous étiez unis, réunis, que vous formiez qu'un en fait, et que il se sentait aligné, complet, que il y avait quelque chose qui transcendait, il y avait quelque chose d'unique, il y avait quelque chose du unique. Oui, ça ils insistent, unique. Oui, et d'intense. Comme il y avait vraiment ce truc où vous étiez marié à l'univers, j'allais dire, mais je trouve pas le mot en fait pour décrire le truc. Il s'en rend bien compte de tout ça, de cet effet quand il est avec toi. Et cette transe, en quelque sorte, quand vous étiez, voilà, unis, quoi, on va dire. Comme s'il y avait, non, là, vraiment, l'expression septième ciel était réellement le cas. Les sensations de paix, de transe et de tout, c'était, voilà, quoi. Il y avait une communion avec l'univers, une communion avec la source, une communion, il réalise qu'il y a quelque chose, de toute façon, là. Et que ça réalise que, ouais, tous les autres relations qu'il y a ou a eu, c'était pas du tout la même chose. Qu'est-ce que c'est ce bordel-là? Pourquoi j'ai des cartes à l'envers? C'est quoi toutes ces cartes à l'envers? Il y a un bordel là dans mon jeu. Mais ça a dû faire peur. Se sentir vulnérable dans ces cas-là. Mais là, Ok, j'arrive. C'est un peu le principe de ces j'arrive. Écoute. Ok, je vais baisser ma garde. Parce que je pense que c'est un truc qui a dû faire peur aussi. Parce que là, justement, peut-être que dans ces moments avec toi, en fait, et là, parce qu'il y aura un moment comme ça, là, en fait, il va se sentir très vulnérable parce qu'en fait, il sent que là, il perd le contrôle, par contre, avec toi, complet. Et si c'est une personne qui aime le contrôle, c'est très compliqué pour la personne de supporter de perdre le contrôle. Mais là, clairement, c'est ok, je vais y aller, je vais me protéger, mais prendre le risque de me faire jeter. Je me mets en position de vulnérabilité, c'est-à-dire que je peux me blesser.
Je le fais même s'il y a des risques que je me blesse, en fait. Mais aussi le risque que finalement, on se complète et qu'il y ait ce changement entre nous et qu'on puisse mener peut-être à terme ce qui se passe. Enfin, à terme. Bref. C'est comme si il avait le truc de comprendre qui... Ouais, ça, que vous êtes liés, oui, que vous êtes liés dans un truc hors du commun. Et qu'en fait, il y avait comme un but d'être ensemble. Mais il n'est pas entièrement prêt. Donc en fait, s'il est en relation, il va rester dans sa relation, si jamais je le dis. T'attends pas un miracle de la vie non plus. Mais déjà, il y a un avancement énorme. Parce que déjà, le fait est qu'ils comprennent tout ça. Le fait est qu'ils comprennent qu'à un moment donné, vous devez finir ensemble. C'est déjà un grand pas, en fait. C'est vraiment un saut dans le vide total qu'il va faire. C'est déjà, il s'est pris des prises de conscience, il y a toutes ces illusions qui sont cassées la gueule. Il a chuté total, il a fait un saut dans le vide, il a sauté du haut de la falaise, là. Aïe, aïe, putain, de sciatique de merde. Donc, mais je pense que tu as l'intelligence et la sagesse de, en fait. Je parle que là, je pense que je parle à des gens qui ont vraiment ce recul, en fait, de dire, ok, c'est un pas qu'il a fait. Ah, on n'est pas arrivé au bout, on n'est pas arrivé au bout, mais c'est déjà un pas, c'est déjà bien. Je suis fière de lui. Et voilà. Tu vas pas. Ah oui, mais non, mais j'aurais voulu que. Tu vas pas, tu vas dire ça, ouais, mais j'aurais voulu qu'en fait, il réalise tout, que l'autre elle disparaisse, que non, t'es pas dans ce truc-là. Tu as conscience que c'est un grand pas qu'il a fait, tu as conscience qu'il y a un changement, tu as conscience qu'il a évolué, tu as conscience que les prises de conscience qu'il a sont une belle avancée. Et tu as même conscience que le fait est qu'il se montre un peu plus vulnérable devant toi, c'est quand même un grand signe de confiance qu'il a en toi, envers toi, parce que c'est pas quelqu'un qui ose se montrer vulnérable. C'est vraiment, je pense, une personne qui a besoin de contrôler, qui a besoin de se montrer fort, qui a besoin de se montrer, qui vraiment va cacher sa vulnérabilité, sa sensibilité, tout ça, tu vois. Je sais, waouh. C'est magnifique. Ce message est beau. Et ça fait du bien de vous sortir des beaux messages un peu quand même. Il n'y a pas eu que du bon, c'est vrai, ces derniers temps, on va pas mentir. C'est une personne qui, de toute façon, il y a vraiment la prise de conscience, c'est un truc, ça sort de partout, les gens. C'est sorti de partout. Ouais, on a le retour, la réconciliation. C'est une personne qui va se battre et qui va vraiment faire en sorte de se faire pardonner parce que ça a vraiment compris que ça t'a déçu, en fait, et que ça t'a blessé. Mais c'est une personne qui comprend aussi qu'elle est pas bien sans toi. Ça, ils insistent sur le fait qu'elle est vraiment pas bien sans toi. Et ça le comprend complet. Et il y a vraiment une conscience, une acceptation du fait qu'il y a un lien. En fait. Parce qu'au fond, peut-être que la personne, elle sentait qu'il y avait un lien, un attachement, quelque chose d'étrange entre vous. Mais là, ça l'accepte carrément. Et ça accepte le fait qu'il y ait une destinée entre vous, en fait. Ok, c'est bon. Ah, aïe, aïe. Mais putain, je sais pas comment me mettre, désolé. Je bouge beaucoup, mais c'est parce que c'est asiatique. Ouais. Oui, j'ai le mot Eureka dans ma tête. Tu te sens belle auprès de lui. Tu te sens belle auprès de lui. C'est comme si tu n'avais plus de complexe. Waouh. C'est comme si cette personne, en fait,
tu avais plus de complexe sur tes défauts, tu vois. On a tous des défauts, personne n'a un corps parfait, personne n'a... Voilà, ça n'existe pas la beauté parfaite. Et puis la beauté est enfin bref, t'as compris, parce que tout le monde a des goûts différents de toute façon, donc ce qui te plaît pas, peut-être à toi, plaît à d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est que si t'as un petit complexe, allez, de ventre, c'est le complexe qu'on a le plus souvent. Que chez les humains, le complexe le plus évident, surtout chez nous, les féminines, c'est souvent le ventre. Parce qu'on nous gave tellement d'images avec des femmes, avec leur sport, avec leurs abdos, leurs machins. Tu sais, j'ai toujours fait, même si j'ai arrêté le sport, mais même quand j'en faisais, j'ai toujours eu du ventre. Donc, tu vois, ces images qui vont te pousser à te complexer, en fait. Ne te complexe même pas, en fait, de base. Mais cette personne, ce que je veux te dire, c'est que si tu as des complexes de ceci, de cela, de peut-être un petit défaut de rien du tout que peut-être que personne ne remarque à part toi, mais peut-être que tu te sens complexé avec d'autres, que c'est des complexes que tu ressens avec d'autres, mais que tu ne ressens pas avec cette personne. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es avec cette personne, tu oublies tout. Tu oublies tes complexes, tu oublies tout. Tes problèmes, oui, mais tes complexes aussi. Et tu fais peut-être oublier à cette personne ses complexes aussi. Bon, clairement, on est en train de revenir au même point, c'est-à-dire la prise de conscience inattendue, les retours inattendus. Ça a peut-être pris conscience de cette façon d'être parti d'un coup aussi. Que c'était franchement pas correct. Ouais. Et éventuellement, qu'il y a quand même des choses qui vont se dire. Hein. Je pense que déjà, les excuses, ou qu'elles soient plein mot ou demi-mot, en fait, voit qu'il arrive avec des fleurs et dire je suis désolé d'être parti. Oh putain, ça serait énorme. Je sais pas pourquoi, pour moi, ce serait le truc le plus étonnant du siècle. Donc je pense que c'est une personne qui t'a jamais offert de fleurs déjà. Si jamais. Très étonné. Mais lui, il va être très étonné en fait de ta sagesse et ta maturité en fait. Et de ton changement aussi. De ton changement. Pas de reproches, pas de rancune, pas de... Ça va beaucoup l'étonner. Et ça va le rassurer quelque part. Et ça va le mettre... Ah, donc c'est bon. Et donc là, il va pouvoir plus... ça va être plus facile du coup pour lui. Parce que si il sent de l'animosité envers lui, il va faire demi-tour. Hein. Ça, c'est sûr. Pardon. Mais je pense qu'il va en parler. Il y a une discussion peut-être par rapport à la façon dont il est parti. Sifu, il va te dire, j'ai fait ça, ça, ça. Et peut-être qu'il va se dire, mais c'est vrai que je suis étonné de ne pas avoir eu la décence d'eux. Parce que tu sais que je respecte. Tu sais que j'ai jamais voulu te faire de mal. Et la connexion va être énorme. Je pense que même si vous ne le dites pas clairement, les sentiments, ils sont palpables. Hein, ils vont être palpables. Ça va être le feeling, il va y être. Les sentiments, ils vont y être. L'amour, il va y être. On a quand même le miracle. Et quand je te dis, c'est un truc de ouf. Parce que quelque part, t'as quand même le miracle qui est tombé comme carte. Hein, sans déconner. On a vraiment le lien. De toute façon, c'est un lien pour moi qui est protégé. Ça fait 40 fois qu'il me le montre. Ça va, c'est bon, j'ai compris. Ah, il va vraiment faire des efforts. Il va vraiment se battre pour... Mais ça veut pas dire que tout est débloqué. Hein. C'est bon, ça y est, c'est pas non plus ce que je te dis. Mais je pense que c'est un grand pas important qui va tout changer, qui va changer et qui c'est le début en fait. Le début de l'avancement.
pas si on comprend ce que je veux dire. Vous êtes arrivé à une étape de parcours, on va dire, et ben, vous entamez. Au lieu de rester devant ce nouveau chemin-là, pour vous, ben, vous le prenez. Il le prend. J'ai quelqu'un qui court. Pourquoi j'ai quelqu'un qui court? Je vous jure. Mais bon, ben, on a quelqu'un qui court. C'est comme s'il courait pour te rattraper. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Bon, en tout cas, c'est méga positif. En plus, c'est vrai que là, je m'adresse vraiment à des personnes qui ont vraiment le recul, la sagesse, qui... et- et qui fait qu'en fait, ça débloque réellement. Que ça débloque pour de vrai. De ce qu'on me dit. C'est une personne qui a envie, en fait, de travailler sur ce qui peut bloquer, qui a envie de travailler sur lui, qui a envie de devenir une meilleure version de lui-même, qui... et qui sait que c'est son lien avec toi qui l'améliore. Et que tu l'améliores, et que tu l'aides à évoluer. Tu le fais grandir. Et qu'il ait une chance inouïe de t'avoir. Bien. Bon. Ben voilà, hein. En fait, hein. Désolée, j'ai l'impression de revenir. Du coup, je suis là, je regarde, je me perçois que j'ai pris plein de jeux. Voilà. En fait. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai des trucs partout. Mais ouais. Mais je pense que même ceux qui ne sont pas concernés ont besoin de l'entendre parce qu'ils ont besoin de savoir que oui, c'est possible. Et je pense qu'ils ont besoin de savoir aussi que le travail qu'ils font sur eux-mêmes, et le pardon, et tout ça, et le travail que vous faites, et le fait d'avancer, le fait d'être en lâcher prise, que tout ça, effectivement, ça reste des clés et que ça reste des déblocages aussi. Il ne faut pas compter que sur l'autre de se débloquer et de changer. Non, c'est un travail à deux de toute façon. Parce que le principe étant, c'est que déjà, si de base vous vous attendez que ce soit l'autre qui fasse son travail, que ce soit l'autre qui change, que ce soit l'autre qui machin, soit... Non, il faut comprendre que oui, il y a un effet miroir et que du coup, plus tu vas avancer, plus la personne va avancer, plus tu vas débloquer des choses, plus ça va débloquer, enfin bref. Mais c'est comme une relation se fait à deux. Donc l'évolution et le travail dans le lien et sur le travail sur soi, fait travailler sur le lien, c'est un truc qui se fait à deux. Voilà. Je sais pas si ça a été clair parce que j'en ai paumé les mots. J'ai vraiment quelqu'un qui a du mal à parler là. Par contre. Ou c'est moi qui hallucine. Je pense que c'est une personne qui a vraiment des difficultés à exprimer les choses. Ou toi, ou lui, ou éventuellement les deux, parce que souvent tu as les deux qui ont du mal à s'exprimer dans ces liens, mais parce qu'il y a un effet miroir. Comme on vient de me dire effet miroir, je pense que vous avez tous les deux du mal à exprimer les choses. Vous êtes peut-être maladroit pour exprimer les choses et du coup vous n'osez pas exprimer les choses parce que vous avez peur d'être maladroit. Donc sont mal interprétés du coup. Voilà. Donc voilà les infos encore. Aïe. J'ai quand même une idée de j'aurais pu être heureux, mais ce sentiment qu'il lui manque quelque chose, qu'il lui manque une pièce de lui-même sans toi, en fait c'est ce qui l'empêche.
C'est-à-dire que même s'il avait tout dans sa vie, tout ce qui se passait dans sa vie, il aurait pu être bien en fait. Au final, le problème, c'est que justement, non. Parce que c'est cette pièce manquante en fait. Mais coupé! En plus, au moment où j'allais dire, bon, voilà, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous, ça a coupé juste là en fait. Là, franchement, c'est abusé. Abusé de chez abusé en fait. Voilà. Bon, sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous. Et à bientôt!